Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue pour votre guidance sentimentale du mois de mai 2021. On va commencer tout de suite par sélectionner le signe de la vidéo. Alors, cette vidéo concerne les Verseaux. Bienvenue à vous les Verseaux, en signe solaire, ascendant, lunaire, mais également en signe vénusien, étant donné que nous sommes dans une guidance sentimentale. Désolée pour le petit retard, j'avais beaucoup de choses à faire ces derniers temps. Donc, pour votre guidance sentimentale, les Verseaux, comme vous le savez, pour ceux qui me connaissent, on fait plusieurs situations. Donc, nous allons commencer par les Verseaux célibataires, complètement célibataires. Ensuite, on verra pour les célibataires ambigus. Donc, qui dit célibataire ambigu dit donc tous les célibataires qui ont une personne en tête. Je vais voir vos énergies, les énergies de l'autre personne. Petite nouveauté pour ce mois-ci, à la fin de la vidéo des célibataires ambigus, je ferai aussi les énergies pour ceux qui ont une deuxième personne en tête. Donc ça peut arriver qu'en tant que célibataire, on ait plusieurs personnes en tête. Donc là, on va faire une et deux. Ensuite, on fera les Verseaux triangulaires, donc dans une relation triangulaire, que vous soyez la tierce énergie, l'énergie principale ou l'officielle. Petite nouveauté également, on va voir ces trois énergies et on terminera par les Verseaux en couple. Donc voilà les Verseaux pour chaque catégorie. On va utiliser les 2 dés ici, donc les dés des planètes et les dés des signes astrologiques pour voir déjà un petit peu la résonance de la guidance. Ensuite, on prendra quelques messages d'oracle, donc une carte par oracle sentimental, et ensuite, selon les situations, on prendra 1, 2 ou 3 tarots. Voilà les Verseaux. Maintenant, je vous invite à aller en barre d'infos ou en commentaire à cliquer sur le nombre de minutes qui correspond à votre situation ou vos situations. Et n'hésitez pas, bien évidemment, à aller voir vos autres signes. À tout de suite pour votre guidance. Bienvenue à vous les Verseaux célibataires, complètement célibataires. Si vous avez une personne en tête, c'est juste après ces célibataires ambigus. Allez, c'est parti. Alors, les Verseaux célibataires. Ici, nous avons pour vous l'énergie de la Vierge. L'énergie de la Vierge, c'est l'ermite. C'est l'équivalent de l'ermite. Avec la Lune, on a les émotions. Alors là, intérieurement, parce que l'ermite, c'est aussi ça, hein, c'est aussi... Bon, pour certains, peut-être que vous allez vous sentir seul en ce mois de mai. C'est cette sensation-là que j'ai pour vous. Vous allez ressentir... Les émotions vont être très fortes hein, pour vous, hein, au niveau de la solitude. Hein, c'est ce que je ressens pour vous, les Verseaux. Bon, on continue, on va voir avec les oracles ce qu'on peut nous dire de plus. Je sens de la solitude, je sens des Verseaux qui se sentent seuls. Bon, après, est-ce que c'est positif ou négatif? Je ne sais pas, mais on va voir ça tout de suite. Allez, on commence avec l'oracle Sacré-Cœur. Hop, voilà. C'est tombé un petit peu trop vite. C'est parti, une carte pour les Verseaux célibataires. Verseaux célibataires. Alors, oh, bah super, regardez, nouveau départ les Verseaux, c'est magnifique. Bien, nouveau départ pour vous. Ok, donc peut-être que juste nouveau départ et en plus on a l'été. Donc on a l'ouverture, on a l'épanouissement. Donc peut-être que justement vous sortez d'une période de solitude. Ça c'est fort possible avec cette carte du nouveau départ, super. Allez, on y va avec les anges de l'amour. Allez, les Verseaux célibataires. Ok. Ouh, sentiment romantique. Donc, pour certains, regardez, nouvel amour, nouveau départ, nouvel amour. Donc là, pour certains, effectivement, il y a une nouvelle rencontre. D'accord, ça va pas être pour tout le monde. Mais bon, voilà, j'espère en tout cas que ça sera pour la majorité des personnes qui regardent cette vidéo. En tout cas, voilà, le message est clair. Hein. On a un nouvel amour et en plus de ça, on a de l'amour. On a des sentiments authentiques, vrais. Vous voyez, on a de l'amour. On a quelqu'un de romantique. Hein, ou sinon, peut-être que vous, les Verseaux, vous êtes aussi des personnes romantiques. Donc, c'est vrai que effectivement, vous sortez d'une période de solitude. Mais là, il y a encore... C'est un mois émotif hein, pour vous. C'est ce que je vois ici. Hein. Allez, on continue avec le chakra du cœur. Allez, les Verseaux célibataires.
Célibataire. Blocage et mémoire karmique. On a un changement. Pour moi, la carte du déménagement, bon, effectivement, on peut parler de déménagement pour certains. Pour d'autres, ça va pas être un déménagement, ça va être quelque chose qui change dans votre vie. Et c'est peut-être ces blocages. Hein. Peut-être que pour certains, il y a eu une période de solitude, de célibat, afin de travailler sur vous, une espèce de retraite spirituelle. Peut-être pour débloquer des blessures. Vous voyez, travailler sur des blessures. Là, on sent que ça change. Hein. Et pour certains, peut-être que cette rencontre sera lors d'un déménagement, après un déménagement, un changement de ville. Parce que là, on a vraiment la carte qui nous dit « tout bouge maintenant ». Donc effectivement, là, tout bouge pour vous en ce printemps. On continue avec les réponses angéliques et après, on passe au taroscope. Verseau, célibataire. Oups, on en a beaucoup. Allez, on a un oui, super. Et on a nul besoin de s'inquiéter et on a peu probable. Mais on a le succès. Alors pour certains, si vous doutez, vous dites c'est peu probable, on vous dit ne vous inquiétez pas, c'est un grand oui et ce sera positif. Il y a un succès pour vous. D'accord? Donc, ne soyez pas bloqués justement avec un esprit défaitiste. Soyez optimiste. Ne vous dites pas c'est pas possible, dites-vous c'est possible et cela va arriver pour vous aussi les Verseaux. Tout le monde mérite l'amour. D'accord? Allez, c'est parti. On continue avec le tarot. Je vais utiliser pour vous les Verseaux le tarot Wizard. Hop, et après, pour ceux qui vont faire une rencontre, hein, on regardera les énergies de l'autre personne rapidement. Allez, Verseau. C'est parti, on commence par une coupe, les amis, pour voir un petit peu vos énergies en ce mois de mai. Verseau. Qu'avons-nous? Alors, bon, page de Pentacle, hein. Page de Pentacle, il y a bien de la nouveauté hein, ici. Hein. Valet de Pentacle et on a... Ouh, tout va arriver vite. Bon, pour certains, pour certains Verseaux, vous sentez déjà, il y a des synchronicités. Il y a des choses, vous sentez une approche, une arrivée, une rencontre. Ça, c'est des choses qu'on ne peut pas expliquer. Hein. D'accord? On le sent. Ouais, il y a de la compréhension. Vous voyez là, je sens des synchronicités. Je sens des signes. Peut-être que vous pouvez voir, je sais pas, des signes, des synchronicités. Ok, allez, c'est parti. Verseau. 1, 2, 3, 4. Alors, derrière, bah voilà, vous voyez, on a les synchronicités là, 8 de bâton, et derrière, on a l'as de coupe. Donc, effectivement, il y a un nouvel amour, il y a un cadeau de l'univers et c'est ça les synchronicités. C'est qu'à mon avis, vous devez le savoir, vous devez le sentir, je ne sais pas. Il y a quelque chose comme ça. Hein. Vous pouvez tomber, je ne sais pas, à chaque fois à la télé ou à la radio, je ne sais pas, ou même en lisant, enfin voilà. Vous pouvez tomber sur la carte, la carte, non. Peut-être, oui, pour ceux qui se tirent les cartes, pourquoi pas. Mais vous pouvez tomber sur des choses où on parle tout le temps de nouvel amour, de nouvelles rencontres, ou bien pour ceux qui lisent leur horoscope, je ne sais pas. En tout cas, on sent des synchronicités. Sinon, c'est des sensations physiques. C'est comme une espèce de certitude. Allez, au milieu, on a le 8 d'épée. Donc là, on a un blocage, hein. On a peut-être des peurs. Je vais vous montrer la carte, on la voit mal. On se sent piégé, on se sent coincé. Mais là, c'est une prison mentale. Ok? On va voir après pourquoi on a cette carte en plein milieu. C'est peut-être justement le côté défaitiste. 7 de bâton. Bon, ok. Récemment, dans le passé, je ne sais pas, vous êtes défendu, vous avez défendu vos valeurs, vos principes, vous avez campé sur vos positions, vous êtes senti attaqué. D'accord, ok. Vous avez peut-être tout fait aussi pour régler certaines choses du passé. Ça peut être avec une personne, des personnes, comme ça peut être aussi des peurs, des blessures. Mais là, on sent hein, que pour certains, vous vous êtes défendu, vous avez dit non à quelqu'un aussi. Hein. Ça, c'est possible. En tout cas, vous avez tout fait pour résister à quelque chose, je le sens. Malgré une incapacité à se décider avec le 7 de coupe. Malgré des peurs, il y a peut-être eu des peurs qui ont ressurgi.
Vous avez peut-être hésité à un moment donné, mais on sent que vous êtes défendu, je ne sais pas, vous avez écouté votre intuition et vous avez dit non, c'est non. Je pense que c'est une personne du passé ici. Hein. Ok, vous avez été à l'écoute des signes, des synchronicités. En tout cas, vous avez été capable, vous avez osé pardon, bloquer quelque chose, être sur la défensive. Alors, ici, on a le 3 d'épée. Donc, le 3 d'épée, là, on est dans actuellement, là, au moment où vous regardez la vidéo. Hein. Peut-être que ça ne va pas, peut-être qu'il y a des peurs, il y a des choses mentales, hein, ça c'est possible, hein, des peurs, des blessures actuellement. Hein. Vous vous sentez un petit peu emprisonné, mais vous avez la force, d'accord? Vous retrouvez la force actuellement par rapport à des peurs qui peuvent remonter à la surface. Peut-être parce que pour certains ici, vous avez peut-être refusé des avances d'une personne que vous n'avez pas sentie, ou sinon c'est un ex, une ex qui est revenu à la charge et que vous avez refusé. Mais on sent qu'il y a eu une période d'hésitation ici. Hein. Mais bon, donc là actuellement, voilà, vous reprenez la force sur ces peurs, ces blessures, mais vous pouvez être un petit peu chamboulé émotionnellement. Bon, ben super, roi d'épée, ça les Verseaux, c'est votre énergie. Donc là, clairement, vous allez être strict, décisif, vous allez prendre en main un petit peu les peurs là, qui ressurgissent actuellement. Ok, et là, alors, 6 de Pentacle, c'est le don et le recevoir. Donc, peut-être qu'il va y avoir un cadeau de l'univers pour vous. Hein. Et je pense que c'est cette nouvelle rencontre. En tout cas, vous allez être plus dans le partage. Vous allez arrêter avec cette peur d'être trahi, cette peur de faire le mauvais choix. Vous allez reprendre le contrôle sur le mental et vous allez plus être, plus partagé avec autrui. Mais c'est vrai qu'actuellement, je pense que c'est compliqué. Il y a des choses qui remontent à la surface et que vous essayez de contrôler, mine de rien. Ok, allez, on va... Ouais, bon, bah super, on a quand même votre carte ici, on a l'étoile. Hein. Vous voyez, ça c'est votre carte. Il y a l'espoir, vous êtes guidés, vous êtes protégés les Verseaux. Hein. On va mettre une carte sur... ben voilà, sur le 6 de Pentacle. Ben voilà, regardez, on a un nouveau départ. Hein. On a un nouveau départ. As de coupe, as de bâton, on a un nouveau départ pour vous. Il y a quelqu'un qui vient, on a un cadeau de l'univers. On a des mains comme ça qui sortent, on a un cadeau de l'univers. Pour moi, c'est cette rencontre. Tout à l'heure, on avait l'as de coupe. Pourquoi? Parce que peut-être là, vous êtes passé par une épreuve qui aujourd'hui vous met mal, mais vous allez retrouver des forces où vous essayez de contrôler ce mal-être. Il y a un choix difficile. Un choix difficile. À vous d'aller, avec la carte de la mort, vers une renaissance. D'accord? Ne restez pas sur, sur la mort, tout simplement. Allez vers la renaissance avec cette personne parce que vous pouvez être heureux. Donc là, il y a un choix pour vous, les Verseaux, c'est être heureux ou ne pas l'être. Rester dans la mort ou aller vers la renaissance. Vous voyez? Vous pouvez y arriver. Et là, cette renaissance, ce nouveau départ, c'est ce cadeau de l'univers, cette opportunité. Donc, ne faites pas le mauvais choix. C'est vraiment ça, hein, le message d'ici. Alors, on va prendre quelques cartes. Vous voyez, là, on vous disait oui, hein, nul besoin de s'inquiéter. Il peut y avoir encore quelques blocages ici, des mémoires karmiques, hein, c'est-à-dire la peur de se tromper, d'être trahi, de faire le mauvais choix. Voilà, peu importe. Mais en tout cas, c'est mérité. On va voir les énergies de cette personne. Les énergies de la personne que les Verseaux vont rencontrer. Déjà, je vais regarder avec le dé quel signe ça pourrait être. Eh ben, on a la carte, on a le Verseau. Donc, ça pourrait être un signe d'air, tout simplement. Balance, Verseau ou Gémeaux. Allez, la personne en face des Verseaux. Oh, regardez, chevalier de coupe, magnifique. Déjà, c'est quelqu'un de doux, dans l'empathie, dans la compréhension, dans la communication, dans la douceur. C'est quelqu'un qui donne de l'amour. Hein. C'est magnifique. Hein. Romantique. Ah, bah regardez. Deux fois on tend. Hein. 2 fois, on vous donne quelque chose. C'est quelqu'un de généreux, là. Hein. Très généreux, très romantique, dans l'amour. C'est magnifique. Chevalier de Pentacle et chevalier de coupe. Super. Alors, on va voir. On va prendre 6 cartes. C'est beau, ça a l'air d'être une belle personne, ça. Et derrière, on a encore un chevalier. Et en plus de ça, il y a la passion. Donc, il y a l'engagement, la passion et l'amour. C'est magnifique. Alors, qu'est-ce qu'on a? Par où c'est? Waouh, on a quelqu'un. Alors, soit c'est quelqu'un qui vous est destiné, soit c'est quelqu'un avec qui vous avez un lien spirituel. Hein, avec la grande prêtresse. C'est magnifique. Alors, le 7 d'épée, on l'a là. Hein. C'est peut-être quelqu'un qui a une blessure de trahison aussi, tout comme vous.
D'accord? Oui, mais c'est quelqu'un avec la tour qui est en train de se reconstruire. Comment je peux dire ça? Se reconstruire sur du neuf. C'est quelqu'un qui a travaillé sur ses blessures. C'est quelqu'un qui va vers une stabilité. Hein, magnifique. Oui, 2 de bâton. Donc c'est que c'est... ouais, ok. 2 de bâton. La croissance, c'est quelqu'un qui grandit, d'accord? C'est pas quelqu'un qui est guéri, hein, mais c'est quelqu'un qui grandit en tout cas. Hein. Mais c'est quelqu'un qui est beaucoup dans le mental, tout comme vous, d'accord? Mais qui lâche prise sur le mental. Donc magnifique. On a vraiment, pour moi, vous vous rencontrez au bon moment. C'est quelqu'un avec qui il y a un lien spirituel. C'est peut-être même quelqu'un qui y est aussi dans la spiritualité, de près ou de loin. Vous voyez? C'est beau, hein? C'est top. Allez, on va terminer avec l'oracle des amoureux. On va prendre une carte pour vous, les Verseaux. Non, une carte pour le lien. Hop. Et nous avons liberté. Rien ne peut t'arrêter. Le chemin est limpide si tu veux qu'il le soit. Vous voyez, là, il y a encore cette notion de croyance. Soyez optimistes, les Verseaux, ne soyez pas défaitistes. Voilà, les amis, en tout cas, j'espère que ça vous a plu, que ça vous a parlé et puis même aidé pour ceux qui se sont reconnus. N'hésitez pas à revenir aussi au cours du mois. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt et merci pour votre écoute, les Verseaux. Bye bye. Bienvenue à vous les Verseaux célibataires ambigus. Allez, c'est parti. Donc célibataires ambigus, tous les célibataires qui ont une personne en tête. Et comme je l'ai expliqué aussi dans l'introduction, donc en début de vidéo, je ferai aussi à la fin les énergies pour ceux qui ont une deuxième personne en tête. Allez, c'est parti. On y va avec les dés. Alors, les Verseaux, on a l'énergie du Sagittaire, on a la tempérance. Et ici, oulala, on a quand même Saturne. Saturne, Saturne, Saturne. Bon, restriction, le monde. Il y a quelque chose qui s'achève hein, dans cette relation. Peut-être pour aller vers une guérison, il faut aller vers une fin. On va voir. Ou sinon, c'est une guérison en cas s'il y a eu une fin, une distance, un éloignement ou si c'est une ancienne relation sentimentale. Mais on va voir avec les oracles, on va confirmer. On reviendra dessus après. On y va avec l'oracle Sacré-Cœur pour commencer. Allez, Verseaux, célibataire ambigu. Sinon, vous pouvez aussi avoir un fer, un Sagittaire, pourquoi pas. Alors, attraction et attirance. Alors, les Verseaux, là, on a de l'attraction, on a de l'attirance avec cette personne. On a quelque chose déjà de très, très sexuel aussi. Hein. On va voir. On a peut-être de l'amour, mais on a... beaucoup de magnétisme entre vous et cette personne. Que vous soyez en contact ou pas, on sent qu'il y a quelque chose qui passe dans l'air. Alors, réconciliation, ben voilà, c'est ce qu'on disait. C'est ça, une personne du passé revient dans ta vie. Donc pour certains, ça va être une réconciliation physique, d'accord et pour d'autres, si vous n'êtes pas ex, peut-être que vous avez pris une certaine distance, je ne sais pas. Sinon, vous allez vous voir tout simplement ou vous revoir. Donc effectivement, là, il y a sur une restriction sur peut-être ce qu'on a vécu, là, le Covid, étant donné que là, ça y est, on commence un peu à laisser du lest. Donc c'est possible que là, il y ait une guérison de la relation. Vous allez vous revoir ou vous voir tout simplement. Et ça va commencer sur un point de vue physique. Il y a déjà beaucoup d'attirance entre vous. On y va avec les anges de l'amour. Non, chakra du cœur, pardon. Les Verseaux. Alors, relation discrète, secrète. Donc, pour certains, vous allez faire les choses discrètement. Soit vous êtes dans une triangulaire, vous allez être dans une triangulaire. Soit vous allez vouloir garder pour vous cette réconciliation, cette attraction, voilà. D'accord? Ou l'autre va vouloir aussi garder pour lui ou pour elle. Allez, on y va avec les réponses angéliques. Les Verseaux, célibataires ambigus. Oups, on en a un petit peu trop. Alors, les Verseaux, et on a le pardon. Donc, effectivement, il y a une réconciliation. Il y a une réconciliation. Il y a quelque chose que vous allez pardonner ou qu'on va vous pardonner. Peut-être le pardon
d'une tromperie, d'une relation discrète, secrète. Mais dans tous les cas, je sens que pour ce mois de juillet, de mai, pardon, vous allez garder les choses pour vous. En tout cas, il y a de l'attraction, il y a de l'attirance. Vous allez peut-être vous voir, voilà, vous laisser aller au flirt. C'est un petit peu ça, hein, d'accord? Dans un premier temps. Donc effectivement, il y a quelque chose qui s'achève, il y a quelque chose qui recommence. Il y a la guérison aussi, le pardon avec l'énergie du Sagittaire, la tempérance, d'une ancienne relation pour certains. Allez, on y va avec le taroscope. On va commencer par vos énergies à vous, les Verseaux, avec le tarot Histoire de sorcière. Et après, on verra les énergies de l'autre. Allez, on commence par une coupe pour les Verseaux, célibataires depuis... Alors, 8 de coupe, vous laissez quelque chose derrière vous. Actuellement, vous laissez quelque chose derrière vous. Vous allez vers la 9e coupe. Peut-être que vous laissez quelqu'un, peut-être que vous laissez quelque chose que vous avez aimé. Je ne sais pas, on va voir. Et on a l'impératrice. Ce que vous laissez derrière vous, les Verseaux, c'est le fait de vouloir un petit peu materner l'autre. Trop donner à l'autre, trop dans le don, vous voyez? Ou sinon, pour d'autres, vous laissez... quelque chose que vous aimez derrière vous, une situation, une personne, peu importe, pour penser à vous, pour vous préserver, pour aller vers ce qui est bien pour vous. Pour construire, on va voir. Alors, qu'est-ce qu'on a derrière l'impératrice? On a le magicien. En plus, derrière, on a, tout à l'heure, on avait le 8 de coupe et là, on a le 9 de coupe. Bon, bah là, il y a une réussite, hein, clairement. Il y a une réussite, clairement, mais j'ai l'impression que... il y a un travail, là, je sais pas. Il y a quelque chose de, de magnétique, encore une fois. Chakra du cœur. L'amour. Beaucoup d'amour pour vous-même. Vous êtes en paix. Hein. Vous vous sentez bien, vous êtes en paix. Il y a beaucoup d'amour pour vous. Alors, allez, c'est parti, on commence. 3 d'épée. Pour moi, le 3 d'épée, effectivement, c'est la souffrance et la tristesse. Mais pour vous, les Verseaux, je pense que c'est la guérison. Parce que 3 d'épée, c'est ça. C'est une rupture aussi, le 3 d'épée. Mais en même temps, c'est comme si c'est quelque chose de souffrant, mais c'est une fin pour une guérison. Vous voyez, on va voir ce qu'on a autour. Allez, qu'est-ce qu'on a? Le passé, on a la roue. Il y a eu un changement dans le passé proche. Hein. Il y a eu quelque chose qui a changé, il y a eu un changement inévitable aussi avec la roue. Hein. Positif ou négatif, je ne sais pas. En tout cas, vous avez fait le choix. Vous avez dû faire un choix. Vous avez dû faire un choix par rapport à un changement. 2 d'épée, un choix difficile à faire, mais vous l'avez fait. As de denier. Ok. Vous avez peut-être eu une proposition, les Verseaux, dans le passé proche que vous avez accepté ou refusé. Parce qu'on voit que c'était un choix difficile à faire. Mais il y a quelque chose qui a changé un petit peu votre vie. Ce choix, et je pense que le choix, ça a été non. Ça a été la fin. Et ça a dû changer votre vie. Écoutez, je ne sais pas si ça peut vous parler. Ouais, on a un don, là, 6 de coupe. On a quelqu'un du passé, là. On a quelqu'un du passé. Donc pour certains, on va voir après l'énergie de l'autre, mais je pense pas que s'il y a réconciliation, je pense pas que ça parle de cette personne. Mais bon, écoutez, c'est possible. On a quelqu'un du passé, on a un choix difficile et on a la rupture. Mais en même temps, ça a procuré un changement, à moins que c'est l'autre qui ait décidé de rompre avec vous. Vous voyez, ça c'est possible. As de denier, on a une offre. 10 de bâton, ça a été lourd, mais là, vous déposez vos fardeaux. Il y a quelque chose qui a été lourd pour vous, les Verseaux, et vous déposez vos fardeaux. Bon, pour moi, c'est vous qui aviez un choix difficile à faire par rapport à une offre, par rapport à quelque chose qu'on vous a proposé. Et vous avez pensé à vous, à l'impératrice. Et moi, je pense que le choix, ça a été non. C'est fini. Ouais, on a un don là. On a le passé qui a refait surface. Peut-être pas cette personne, peut-être une autre. Ici, on a le 8 de bâton là alors, actuellement, vous êtes en train de vous libérer. Hein. Vous êtes en train de déposer des fardeaux actuellement. Ok, le 8 de bâton, là, on a des choses
dans le mois de mai ou juin qui vont aller vite, vite, vite. Hein. On a peut-être des synchronicités pour certains. Ah, vous allez vous libérer. Vous allez être libre. Oh là là, c'est fou. Il y a une libération, vous allez vous sentir bien. Ce choix que vous avez fait... Ouh, et on a le 2 de coupe. Ouh, ouais, punaise. Je pense que là, ça concerne 2 personnes. C'est marrant, ça. Hein. Parce que là, c'est comme si ce que je ressens, les Verseaux, c'est que vous avez dit non à une personne. Vous avez refusé une offre. Et finalement, vous récoltez une autre personne. Ou bien c'est la même, mais vous avez dû passer par un non avant de vous libérer de fardeau pour après aller vers la réconciliation. Ça, c'est possible aussi. Mais il y a un moment donné, vous avez pensé à vous, et là, c'est en votre faveur, parce que finalement, ça a été un changement. Ça vous a permis aussi de changer. Ok, alors, je vais quand même mettre une carte sur le... Parce que là, le 2 de coupe et le fou. On va voir le 2 de coupe. Verseau, 2 de coupe, Verseau. Ah, ah c'est fou ça. Hein. Bon, moi, je pense que c'est la même personne. À un moment donné, vous êtes défendu, vous avez campé sur vos positions. Et finalement, en faisant ça, ça a accéléré les choses. Et là, au mois de mai, juin, il y a la réunion. 9 de Pentacle. Vous avez pensé à vous. Vous avez fait un choix, vous avez pensé à vous, vous avez refusé une proposition. Et vous avez bien fait, malgré que c'était très difficile à faire. Et vous avez bien fait parce que finalement, il y a eu beaucoup de communication, où il va y avoir énormément de communication. Et on a la victoire pour vous parce qu'il y a ici la réconciliation. Mais il a fallu avoir du caractère. Refuser. Refuser. Je sais pas pourquoi c'est dans ma tête, j'ai envoyé chier. Bon, voilà, ça peut parler à certains. Allez, on va voir l'énergie de l'autre. C'est fou, ça. Peut-être que c'est ça que vous avez refusé, cette relation discrète, secrète. On a bien une personne du passé, là. Personne du passé. Pour ceux qui n'ont pas été, qui ne sont pas ex, c'est quelqu'un qui provient de vos vies antérieures. Hein. Allez, on va voir l'énergie de l'autre. Qu'est-ce qu'on a? 2 de bâton. Ok, là c'est peut-être quelqu'un qui a peur de l'inconnu. C'est quelqu'un qui fait des plans, mais c'est quelqu'un qui a aussi peur de l'inconnu. Alors que l'inconnu, j'ai le soleil hein, derrière la fenêtre dans l'inconnu. Alors, allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on a ici? Valet de Pentacle. Qu'est-ce qu'on a avec? 3 de bâton. On a quelqu'un qui... Ok. On a quelqu'un qui a attendu. On a quelqu'un qui a attendu. On a quelqu'un qui a fait des plans. On a quelqu'un qui prend son temps aussi, ici. Qu'est-ce qu'il fait le valet de Pentacle? Il fait de la magie. Ouais, bon, allez. Et là, 2 de coupe, c'est magnifique. Hein. Là, on a des âmes sœurs, là. C'est beau. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ah, ok, d'accord. Bon, c'est quelqu'un qui a besoin de prendre son temps ou qui avait besoin de prendre son temps, qui était complètement piégé, bloqué. Un blocage mental. Blocage mental. Quelqu'un qui a compris certaines choses, qui a travaillé sur lui, sur elle. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Bon, ok. On a le 6 d'épée. 6 d'épée, c'est compliqué parce que ça peut être la fuite, mais ça peut être aussi le mental qu'on laisse derrière nous. Hein. On verra après les cartes aux alentours. Ici, la grande prêtresse. Ok. Le passé. Il y a eu de la compréhension dans le passé. Il y a peut-être eu des secrets aussi hein, dans le passé. Okay. Qu'est-ce qu'on a? 4 de bâton. Quelqu'un qui ne voulait pas l'engagement. Ok. Dans le passé plus ou moins lointain, on a quelqu'un ici qui
soit à cacher un engagement, ou soit ne voulez pas un engagement. La roue, on a la même. La roue de fortune, elle est là. Ok. Il y a eu un changement. Il y a eu un changement. Pour certains, c'est possible que là, on vous ait proposé... alors, j'essaye de voir. Parce que là, pour vous, on a le choix difficile. Là, j'ai quand même des choses cachées, là. Sinon, on se voile la face. Je vais mettre une carte dessus parce que c'est un petit peu complexe. Qu'est-ce qu'on a sur le 4 de bâton? 4 de bâton, ok. Ah, la mort, ben voilà. La mort et le chariot. Ok, bon, bah ok. Alors, si vous êtes des ex, effectivement, peut-être que vous avez été engagé. Il y a il y a eu un changement parce qu'il y a eu peut-être des choses cachées, des choses comme ça. Si vous n'êtes pas ex, peut-être qu'effectivement, cette personne était déjà engagée dans le passé. Mais il y a eu une fin, et une fin pour avancer. Et si vous êtes ex, il y a eu une fin de relation, une fin pour avancer. Cette personne avait besoin de mettre fin pour avancer. D'accord? Ok. Là, c'est quelqu'un qui a encore besoin de temps actuellement. Là, c'est quelqu'un qui a encore besoin de temps pour avancer, pour laisser les inquiétudes, la peur de l'engagement de côté. 6 de coupe, on a la même, là. Donc, c'est bien quelqu'un du passé ou c'est bien quelqu'un qui fait partie que vous avez connu dans une vie antérieure. Ok. Il va y avoir une offre. Hein. Il va y avoir... c'est cette personne qui vient proposer quelque chose. Mais là, il y a encore un peu de temps qui est nécessaire parce qu'il y a encore quelques peurs. La peur de l'engagement. Parce que c'est peut-être quelqu'un qui a été trompé, qui voilà, a eu quelque chose dans un engagement avec vous ou pas. Et qui avait besoin de faire son deuil. De ce que je vois ici. Dans le futur proche, on a quoi? Le 5 de coupe. Ok. On a quelqu'un qui a quand même ici des regrets. On a quelqu'un qui va vous exprimer ses regrets. Le Verseau. Ses remords. On a quelqu'un qui... Alors, le 5 de coupe, ça peut être quoi aussi? On a de la tristesse. On a du regret, on a des pleurs, on a de la tristesse là dans le futur. 10 de bâton, vous l'avez là et la personne l'a là. Vous êtes aujourd'hui en train de déposer vos fardeaux, en train de clôturer un cycle et cette personne va clôturer ce cycle bientôt dans le mois de mai, juin. Si ça peut aider certaines personnes, je viens de tomber sur 16. D'accord, cette personne va déposer ses fardeaux, les fardeaux du passé. Le 5 de coupe, c'est aussi le passé, c'est les regrets du passé, c'est les souffrances du passé. Pour pouvoir avancer. Reine de Pentacle, ok. Et c'est quelqu'un qui va penser à lui, penser à elle, aller vers l'engagement, vouloir enfin créer. C'est ça. Mais là, il y a encore un peu de temps qui est nécessaire. Donc, pas forcément au mois de mai. Parce que là, on sent que c'est quelqu'un qui a peur de l'engagement. C'est beau quand même. Allez, on termine. Vous avez quand même des cartes similaires. Alors, pour vous les Verseaux, qu'avons-nous? Liberté. Rien ne peut t'arrêter. Le chemin est limpide si tu veux qu'il le soit. Donc, vous voyez, soyez optimiste. Pour l'autre personne, qu'est-ce qu'on a? Pour l'autre personne, on a ferme les yeux et dis-toi que tu mérites de te sentir joyeux. Tu peux autoriser la joie à entrer dans ta vie, quelles que soient les circonstances dans lesquelles tu te trouves actuellement. Donc oui, c'est quelqu'un qui veut être dans la joie. C'est quelqu'un qui sort de choses compliquées, qui avance, mais qui a besoin de prendre son temps parce qu'il y a encore un petit peu de peur, un petit peu de regret, de remords, de souffrance du passé. D'accord. Voilà les Verseaux. En tout cas, j'avais pas vu la tour. Voilà, c'est quelqu'un qui est bien en train de se reconstruire actuellement. Mais cette personne est un petit peu en retard dans son travail par rapport à vous. Mais il y a des retrouvailles mai, juin, comme ça. Voilà les Verseaux qui ont qu'une seule personne en tête. Merci pour votre écoute. À très bientôt. Maintenant, les Verseaux qui ont une deuxième personne en tête, on y va. On va voir les énergies de cette personne. On a le soleil et on a le signe du
Poisson. Donc là, le signe du poisson, c'est la lune. Donc ça va être les émotions, ça va être... Bon, on passe aussi du côté sombre à la lumière. On a quelqu'un qui va être heureux. Qui va être heureux. Allez, on va voir avec le Tarot of Dreams, les énergies de cette personne. Excusez-moi. Allez, Verseau. L'autre, deuxième personne. Oups, alors qu'avons-nous? Oh, on a la tour. On a la tour, on a la tour. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Pourquoi on a la tour? Et on a 3 de coupe. Ok, bon. Peut-être quelqu'un... C'est marrant, ça. Bon, il y a peut-être une notion de triangulaire. Je ne sais pas, on a peut-être quelqu'un qui est déçu, qui est détruit... à cause d'une triangulaire éventuellement. On a peut-être quelqu'un avec qui vous avez été dans une triangulaire, je ne sais pas. Allez. Allez, on coupe. Ouais. On a le fou. Bon, le fou, on a quelqu'un de libre, quelqu'un d'indépendant. Ouais, on a quelqu'un de libre, d'indépendant. Quelqu'un peut-être qui souffre, qui agit peut-être comme ça avec une folie sans forcément réfléchir aussi. Sinon, on a quelqu'un qui souffre de votre rejet, c'est possible. Qu'est-ce qu'on a derrière? Oh, la famille. On a cette carte. Oh, on a quelqu'un qui a des blessures ici. On a quelqu'un qui a des blessures transgénérationnelles. Quelqu'un qui se sent rejeté peut-être par vous, les Verseaux. On a quelqu'un de romantique dans l'amour. Mais on a la mort. Il y a peut-être eu quelque chose du romantisme, quelque chose, une proposition. Mais là, on a la mort, on a une fin. Ouais, on a vraiment la fin avec cette personne. Ouais, on a peut-être quelqu'un qui est bloqué pour l'engagement. D'accord. On a quelqu'un qui ne veut pas s'engager ici, en tout cas avec vous. Cette personne a trop de blessures transgénérationnelles, du passé, etc. Elle a peur de l'engagement, elle ne veut pas s'engager. Elle veut que une relation éphémère. Elle n'est pas du tout pour l'engagement, cette personne. C'est peut-être quelqu'un qui vous a mis dans l'illusion à un moment donné. Ça, c'est possible, les Verseaux. J'ai l'impression qu'elle est en train de changer. Parce qu'à cause de ça, elle est en train de souffrir aussi. Enfin, elle est passée par une période de souffrance. Je pense pas qu'elle est en train de souffrir, mais elle est passée par une période... Bah oui, voilà, par une période compliquée. Parce que, ok, soit elle a de l'amour pour vous, et il y a une triangulaire, je ne sais pas comment. Soit vous étiez amis, ou soit il y a de l'amitié qui est plus possible parce qu'il y a quelque chose qui est détruit. Ou soit cette personne vous a mis dans une triangulaire. Bon, on a quelqu'un qui change. Dans tous les cas, on a quelqu'un qui change par rapport à une fin, par rapport à quelque chose qui s'est fini entre vous, par rapport à un blocage en lien avec l'engagement. Donc, soit c'est vous, soit c'est l'autre. Mais je pense plutôt que c'est l'autre personne qui avait un blocage parce qu'elle était peut-être déjà engagée. C'est peut-être ça. Elle est en train de changer. Elle a des foudres karmiques, cette personne. Allez. Ok, elle est en train de comprendre des choses. Oui, c'est ça en fait. Ces deux énergies, elle est en train de prendre conscience de certaines choses. Si tu pouvais faire ce que tu veux, que ferais-tu? La réponse est dans ton cœur, pas dans ton esprit, car le cœur est la porte de l'âme. Pour moi, c'est quelqu'un qui est engagé, qui ne peut pas faire ce qu'il ou elle veut. Il est important dès maintenant de faire un pas en arrière et de prendre du temps pour toi. Au lieu de te focaliser ton attention sur quelqu'un d'autre, accorde-toi du temps rien que pour toi. Et c'est quelqu'un qui prend conscience et qui veut penser à lui ou à elle. Il y a des prises de conscience au mois de mai, mais cette personne est peut-être déjà engagée. Mais elle est en train de changer. Depuis peut-être qu'elle vous a perdu, que vous êtes éloigné, c'est un petit peu ça.
Voilà les Verseaux, après à vous de voir ce que vous voulez avec cette personne. Merci pour votre écoute et puis on se donne rendez-vous très bientôt. Bye bye. Bonjour les Verseaux dans une relation triangulaire, bienvenue à vous. Donc que vous soyez la tierce énergie, l'énergie principale ou l'officielle, on va voir vos 3 énergies. Allez, c'est parti, on commence avec les dés, ensuite les oracles et après les tarots. Alors les Verseaux, ici nous avons l'énergie du Bélier. Bélier c'est l'empereur, donc on va parler de stabilité, on va parler d'engagement, on va parler ouf, j'ai pas le mot. Pas démarche, mais bon, ça va me revenir après. Et ici, on a l'énergie de Jupiter, donc c'est l'expansion, la roue. Il y a des choses qui changent. Il y a peut-être un changement positif concernant un engagement à venir ou actuel, à voir. Qu'est-ce que c'était quoi le mot que je cherchais tout à l'heure avec l'empereur? Démarche, le fait de s'organiser, c'est un peu ça. C'est pas vraiment le mot, mais c'est un petit peu ça. Bon, on va s'organiser pour un changement. C'est possible. Ou bien un changement dans un engagement, une expansion. Changement positif. On continue, on va voir un petit peu avec les autres jeux, les amis. On commence avec l'oracle Sacré-Cœur. Verseau triangulaire. On a la carte de l'hiver. Bon, l'hiver, il peut y avoir une froideur en ce mois de mai. Il peut y avoir quelque chose de glacial, quelque chose qui bloque, quelque chose de froid. Et en même temps, là, ici, j'ai tristesse et mélancolie. Ok. Allez, on va comprendre pourquoi. Peut-être depuis l'hiver, ça ne va pas dans votre relation. Ça, c'est aussi possible. Allez, on utilise les anges de l'amour. Verseau triangulaire. Oups. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a traité les problèmes familiaux. Bon, il y a certains, il y a des choses à traiter. Il y a une relation karmique. Si vous êtes la tierce énergie, il y a peut-être des blocages dans cette relation parce que vous avez des choses à traiter, par des souffrances du passé, des problèmes familiaux, des choses, des blessures de l'enfance, des blessures de l'âme, peu importe. Parce que là, on me dit que c'est une relation karmique. Et si vous êtes l'énergie principale, c'est pareil. S'il y a des choses qui ne vont pas, s'il y a une froideur dans l'une ou l'autre relation, c'est parce que vous avez quelque chose à traiter. Donc, soit des problèmes de votre enfance ou soit des problèmes avec votre autre. Tout dépend. Allez, on y va avec les chakras du cœur. Il y a un pardon là ici à accorder par rapport à l'enfance. J'ai l'impression. Verseau triangulaire. Oh, ça va bouger. Ça va bouger ici en... Ouais, tu n'es pas prêt. Peut-être que vous n'étiez pas prêt. C'est peut-être pour ça. Depuis l'hiver, ça ne va pas. Il a dû avoir un blocage. Peut-être que vous n'étiez pas prêt. Il y avait des choses à régler dans votre foyer pour la principale, pour la tierce énergie. Peut-être que vous aviez des choses à régler, des blessures, parce que c'est une relation karmique. Donc, c'est une personne qui vous fait ressortir des peurs, des blessures. Donc là, il y avait une notion de ne pas être prêt. Donc, soit vous, soit l'autre. Mais là, tout va bouger. Tout va bouger dans cette relation. En même temps, on a l'organisation, on a la roue. Donc peut-être qu'on essaye de s'organiser pour changer, pour faire bouger les choses, quoi, dans la relation. Allez, qu'est-ce qu'on a ici? Et on a le lâcher-prise. C'est peut-être ça, dans les prochains mois. Donc peut-être qu'en ce mois de mai, effectivement, les choses vont pouvoir bouger parce qu'il y a un lâcher-prise, d'accord? On fait confiance en l'univers, on laisse les choses se faire d'elles-mêmes, on arrête de froisser, on arrête d'être triste, de froisser, on arrête de se presser, d'être triste, de forcer, on règle ce qu'on a réglé dans notre propre vie et tout va bouger grâce à un lâcher-prise. Et le lâcher-prise, ce n'est pas ne plus communiquer avec la personne ou se séparer, parce que par moment, on me pose la question en commentaire. Le lâcher-prise, c'est vraiment se défocaliser. Vous voyez, défocaliser, s'occuper de soi avant tout. Et c'est comme ça que les choses bougent. Parce que c'est ça, il y a un changement positif parce qu'il va y avoir un lâcher-prise en ce mois de mai. Allez, on y va maintenant avec les tarots. Donc, on va commencer par la tierce avec le tarot Histoire de sorcière. Ensuite, on fera la principale et ensuite l'officielle. Allez, la tierce, les énergies de la tierce. Les énergies de la tierce.
Alors, qu'est-ce qu'on a pour la tierce? Ah, c'est quelqu'un de sage, en tout cas pour ce mois de mai. C'est quelqu'un de sage, quelqu'un qui médite, hein, quelqu'un qui s'apaise hein, pour ce mois de mai. Et oui, parce qu'elle est passée par de la souffrance. Donc c'est quelqu'un qui va vers une guérison, qui sort de tristesse, qui sort de souffrance, peut-être qui travaille sur elle, qui se fait aider par un professionnel, peu importe. Mais dans tous les cas, elle se dirige vers l'apaisement et la guérison, cette tierce. Alors... Et oui, on a le... Ah oui, d'accord. D'accord, c'est quelqu'un qui est en train de travailler, beaucoup travailler sur ses blessures de l'enfance, du passé, qui fait beaucoup de choses. Ok, super. En tout cas, qui comprend aussi pas mal de choses. Là, je vois bien une relation karmique. Hein. Alors, la tierce, qu'est-ce qu'on a? On a le diable. Donc là, le diable, ça peut être l'énergie de la tierce aussi. Hein. Avec les blessures, vous voyez, c'est possible que ce soit l'énergie de la tierce. C'est quelqu'un qui, de ce que j'ai l'impression, qui peut être, qui peut paraître, qui peut manipuler. D'accord, j'ai l'impression. J'ai l'impression que cette tierce, c'est quelqu'un qui peut manipuler, mais le diable, moi, je ne le ressens pas là de façon très négative. Hein. Je ressens plus que c'est parce qu'il y a des peurs, il y a des blessures derrière ça. Hein. Mais c'est quelqu'un qui peut manipuler, qui peut faire du chantage affectif aussi, ça c'est possible par moment, parce que c'est quelqu'un qui a beaucoup d'amour à donner, mais qui veut aussi être aimé. D'accord. Ouais, il peut y avoir des problèmes de communication. Je sens cette tierce donner de l'amour, mais attendre aussi en retour. Et se plaindre quand ce n'est pas à la même, à la hauteur de ce qu'elle donne. Vous voyez? Parce que je vois des problèmes, hein, des conflits, des problèmes de communication. C'est parce qu'aussi, cette tierce, elle donne beaucoup. Ici, j'ai la reine d'épée, ça peut être un signe d'air aussi. C'est possible. Et j'ai les amoureux. Donc alors là, avec cette tierce, j'ai l'impression qu'il y a une notion de manipulation ou bien elle a trop de blessures, trop de souffrances parce qu'elle donne de l'amour. Donc elle en reçoit et ensuite elle cherche le conflit, elle finit et après il y a une réconciliation. Vous voyez, il y a cette notion de... Mais tout ça, moi je sens que c'est parce qu'elle se sent rejetée, elle se sent abandonnée, elle sent qu'elle vit quelque chose d'injuste, que c'est compliqué, elle se sent humiliée, etc. D'accord? Mais dans le fond, c'est une... Comme si ça chamboule comme ça, hein, c'est vraiment une relation karmique qui fait travailler cette tierce énergie. D'accord? Donc, je pense qu'au mois de mai, elle comprend tout ça et qu'elle va vers un apaisement, vers une guérison des blessures. On passe à la principale. L'énergie de la principale. Principale, donc c'est la personne qui est en couple avec la tierce et l'officiel. 5 d'épée. 5 d'épée, c'est marrant. C'est quelqu'un qui... Pourquoi on a ça? C'est quelqu'un qui sait qu'il fait du mal. Cette personne sait qu'elle fait du mal à l'une, à l'autre ou à les deux. Hein. La tierce. La principale. Qu'est-ce qu'on a encore? Ouais. Ouais, mais bon, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'amour aussi. C'est quelqu'un qui a beaucoup d'amour. Quelqu'un de... Ah, quelqu'un qui a un bon cœur. Et des fois, le bon cœur, on peut faire souffrir aussi avec un bon cœur. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? 6 de coupe. Ouais. C'est quelqu'un qui est dans le don, qui aime donner, qui a un cœur pur. Ah, mais on a le diable encore. Vous voyez? On a le diable encore. C'est fou, ça. Quand même un peu de manipulation. Hein. Sinon, c'est quelqu'un... Désolée les Verseaux, ça avait coupé, je ne sais pas à quel moment, mais on va reprendre. Alors, là, je disais, c'est peut-être quelqu'un qui aussi est dans la manipulation. Bonne ou mauvaise, hein, peu importe. Des fois, il faut être rusé aussi. Ou sinon, c'est quelqu'un qui lui-même a des blessures du passé. Sinon, la tierce fait partie de son passé déjà. Bon, on va essayer de voir pourquoi on a eu ces énergies. On a le diable et on a le diable aussi sur la tierce. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a derrière le diable? Derrière le diable, on a le valet de bâton. Donc déjà, c'est peut-être un signe de feu, bélier, lion, sagittaire. Peut-être même un bélier, parce qu'on a le signe du bélier ici. Sinon, un capricorne, pourquoi pas? C'est l'énergie du diable. Ok, on a quelqu'un de pouvoir. On a quelqu'un d'indépendant. On a quelqu'un de confiant. On a quelqu'un
de très, 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 très magnétique aussi, hein. Ah, vous voyez, on a la triangulaire là. On a quelqu'un qui a deux personnes, effectivement. On a quelqu'un qui a beaucoup de qui a beaucoup d'ego, de fierté aussi, hein. Bon, c'est un peu complexe. C'est pas négatif forcément, mais on sent de la manipulation, du magnétisme, de la fierté, de l'ego, comme ça. Alors, qu'est-ce qu'on a? Chevalier de bâton. Ok, waouh. Chevalier de bâton, chevalier de bâton. On a quelqu'un qui assume ses croyances, là, qui assume... Oh, on a le pendu, ok. Il y a un blocage. Quelqu'un. Là, lui, cette énergie principale, là, reçoit de... Je ne sais pas si c'est de quel côté, mais bon, elle reçoit... elle se fait agresser quand même, hein, entre guillemets. Hein. Il y a de l'agression, hein. Problème de communication, choses comme ça. Elle n'aime pas faire souffrir cette personne, mais elle sait qu'elle fait souffrir. Elle se partage entre deux, ça on le voit. Chevalier de coupe, oh là là. Hein. Quelqu'un aussi qui aime donner de l'amour, hein, mais qui est partagé entre deux comme ça. Malgré les problèmes de communication de l'un ou l'autre, vous voyez, il y a un blocage. Quelqu'un qui se sacrifie aussi, on le voit. On a les conflits. 5 de bâton, là. On a des conflits avec la tierce. Hein. Avec la tierce, on a des conflits, mais en même temps, on a de l'amour. Vous voyez? Bon, voilà. C'est un coup, on se rapproche, un coup, on se dispute. C'est un petit peu ça. Parce que cette énergie principale se sacrifie. Et effectivement, entre deux, on a la force. On a quelque chose de très fort, là. Bon, c'est quelqu'un quand même qui aime garder le pouvoir. Hein. Qui aime garder le pouvoir. Je pense que cette personne est bien avec les deux. Malgré les conflits, malgré tout ça, elle est bien avec les deux. Hein. On va voir l'énergie de la principale. Elle a le pouvoir. En tout cas, là, on est au mois de mai. Hein. Qu'est-ce qu'on avait eu là? Ouais, on avait l'hiver, on avait des choses à régler. Ça va bouger, d'accord? Et puis là, on avait le lâcher-prise, d'accord? Il va falloir lâcher prise pour que ça bouge. Lâcher prise, ok. Qu'est-ce qu'on a? Alors, l'officiel. On va regarder un petit peu plus dans le détail maintenant. Parce que là, on a des cartes. Hein. On a ces deux cartes-là qui sont là. Et on a aussi le diable, là et là. Donc là, déjà, entre deux, il y a quelque chose de très magnétique, très sexuel comme ça. Mais en même temps, ça peut être un peu toxique aussi parce qu'on a autant de l'amour que des conflits. Alors, qu'est-ce qu'on a chez l'officiel? Alors, l'officiel, l'as de denier. Bon, bah, il y a de l'engagement. Hein. L'as de denier, 5, 7, 8 et le 8 de denier. Bon, il y a de l'engagement, il y a de l'argent en commun, il y a peut-être une maison, il y a peut-être un travail, il y a peut-être une famille, il y a quelque chose comme ça entre les deux. Hein. Ouais, et encore des deniers. Il y a un partage. Il y a un partage entre les deux, financier, professionnel, financier, comme ça. Entre l'officiel et la principale. Oui, l'officiel et la principale. Bon, qu'est-ce qu'on a? Chevalier de denier. Ouais, encore des deniers. L'engagement. Depuis longtemps. Depuis longtemps, l'engagement. Mais problème de communication avec le Verseau. Il y a de l'amour, mais il y a des problèmes de communication. Trahison du Verseau aussi. Ok, on a quelqu'un qui souffre. On a quelqu'un qui souffre des trahisons ou de la trahison du Verseau. On a quelqu'un qui souffre parce qu'il y a quelque chose qui a pris fin. Cet officiel n'arrive plus à avoir le positif de sa relation. Elle a peut-être envie de mettre fin, mais il y a l'engagement, il y a peut-être la maison, il y a quelque chose comme ça hein, qui retient aussi. Hein. Et en même temps, il y a des peurs. Il y a la peur du manque, etc. Donc, je pense qu'elle hésite. Je pense que celle-là, elle hésite.
elle est hésitante, l'officielle, parce que j'ai deux fois la mort là, hein, deux fois le scorpion. Hein. Elle se demande, hein, peut-être que c'est une scorpionne aussi ou un scorpion, elle se demande aussi, l'officielle, bon, est-ce que je dois mettre fin ou pas? En même temps, on a des choses en commun, il y a peut-être une maison, il y a peut-être, et puis et les enfants et le mariage, je ne sais pas, mais il y a des peurs. Donc là, on a quelqu'un, en tout cas au mois de mai, qui hésite, mais qui en a marre de la tromperie ou des tromperies répétitives. Ok, donc là, moi, je pense que cette énergie principale est plus reliée avec la tierce. Parce qu'on a plus de cartes, sauf que là, on a la colère, parce qu'elle elle se sacrifie, cette énergie principale, elle se partage entre deux. Et avec la tierce, autant il y a de l'amour, autant il y a des conflits, mais on tient bon, parce qu'il y a un vrai lien derrière ça, mais qui peut parfois être compliqué, toxique, parce que c'est karmique. Il y a des blessures qui ressortent. Alors, on va voir l'énergie pour la tierce. Oups. Oh, ben voilà, on a la carte flamme jumelle, votre passion sans flamme. Donc, il y a quelque chose bon, c'est possible, hein, flamme jumelle, mais après, bon, je ne reste pas sur ça, parce qu'on a dit karmique, il ne vaut mieux pas se prendre la tête avec ça, parce qu'elle peut faire vraiment souffrir. Et en tout cas, c'est une relation passionnante. Alors, l'officiel. La principale, pardon. Exprime ta gratitude pour les bénédictions d'amour qui arrivent bientôt sur ton chemin. Sache que tu mérites d'être et d'avoir ce que ton cœur désire véritablement. D'accord, donc il y a des choses qui arrivent pour cette personne bientôt. Ok. L'officiel. L'officiel, et nous avons équilibre. L'amour, ce n'est pas toujours être d'accord l'un avec l'autre, c'est se soutenir mutuellement et relever les défis. Donc, c'est quand même quelqu'un qui tient, hein, vous voyez, malgré qu'elle a envie de partir, malgré qu'elle en a marre, malgré qu'elle a peur, elle hésite, mais elle tient le coup parce que derrière ça, il y a de l'engagement, il y a de l'investissement financier ou émotionnel. Je vais mettre une carte sur ça. Les miracles. Ton rêve deviendra bientôt réalité. Écoute ton cœur et continue à suivre sa guidance. Ok, bon, bah écoutez, cette officielle va avoir le miracle, hein, le rêve, hein, qu'elle désire, elle va l'avoir, hein, avec, je pense, son autre ici. Donc voilà les Verseaux, en tout cas j'espère que ça vous a parlé, j'espère que cette petite guidance vous a plu et qu'elle était bien complète. N'hésitez pas à commenter pour m'en faire part. Je vous remercie pour votre écoute et on se retrouve très bientôt. Bye bye. Coucou et bienvenue à vous les Verseaux en couple. C'est parti pour votre guidance sentimentale. Alors les couples, qu'avons-nous? Ici on a l'énergie de la Vierge, donc c'est l'ermite. Et là on a la communication. Donc pour certains Verseaux, magicien. Pour certains Verseaux, peut-être que si actuellement dans votre couple il y a des distances, il y a de l'éloignement, vous ne pouvez pas vous voir pour certains, je ne sais pas. Peut-être, je pense plus que ça peut être des distances, un éloignement, quelque chose comme ça. Vous êtes peut-être au bord de la rupture. Bon, on verra après, hein, ce qu'il en est. Mais on sent qu'il va y avoir de la communication profonde. En tout cas, vous allez tout faire pour renforcer les liens en ce mois de mai. Là, j'ai Mercure. Ok, bon, on va voir avec les autres jeux. On y va avec l'oracle Sacré-Cœur. Verseau en couple. Verseau en couple. Qu'est-ce qu'on a? Désir, envie, passion, amour partagé et heureux. Ok. Peut-être ça qui manque. Peut-être que c'est ça que vous allez peut-être communiquer sur ça. C'est peut-être le désir. C'est peut-être que dans votre couple, c'est un petit peu la routine maintenant. Ça, c'est possible. Ou bien pour d'autres, vous n'arrivez pas à vous voir avec voilà les restrictions qu'on a eues. Mais on sent qu'il y a un nouveau départ, hein, que vous sortez soit d'une solitude, d'une distance géographique, physique ou d'un éloignement. Il va y avoir du désir, de l'envie, de la passion. C'est peut-être déjà en cours. Hein. On est, je crois, le 8 ou le 9. Allez, on continue avec les anges de l'amour. Verseau en couple. Les Verseaux en couple. Alors, les Verseaux, relation karmique et très bientôt.
Cela valait la peine d'attendre. Il y a eu de l'attente dans cette relation. C'est peut-être ça pour certains. C'est une distance géographique ou bien c'est une concrétisation du couple, je sais pas. Le fait d'élever la relation à un niveau supérieur. On a une relation très karmique, très fusionnelle. Vous voyez, ces deux personnages, ces quatre personnages font la même chose finalement. Donc très bientôt, vous allez pouvoir vous voir. Vous allez pouvoir vous retrouver physiquement, pour certains. Ou très bientôt, pour les couples qui vivent déjà ensemble, etc. S'il y a une lassitude, une routine, vous allez vous retrouver encore. Vous allez retrouver ce désir, cette passion. Allez, le chakra du cœur. Ça va bouger, ça va bouger. Verseau en couple. Qu'est-ce qu'on a les Verseaux en couple? On a mensonge et on a l'âme sœur spirituelle. Alors, il y a l'un ou l'autre il y a peut-être eu des mensonges, il y a peut-être quelqu'un qui a porté un masque, qui a laissé les peurs aussi, pourquoi pas. Bon, on a quand même mensonge en mai. Bon, alors, je vais remettre une carte dessus, sur la carte mensonge. Pourquoi on l'a? Parce que comme c'est en mai, rencontre par le travail et dépendance affective. Ok, alors il peut y avoir un mensonge au mois de mai dans votre relation de couple. Peut-être un mensonge par rapport au travail. Peut-être un mensonge par rapport, pour certains, la peur d'une dépendance affective, j'ai l'impression. Vous ou votre autre. C'est comme ce que je ressens, c'est une excuse trouvée. Une excuse par rapport au travail. Parce qu'il y a des peurs. Parce que je pense plus que c'est ça. Parce qu'il y a une peur. Ou soit un mensonge par rapport au travail. Par peur de perdre l'autre. Quelque chose comme ça. Dites-moi en commentaire si ça peut vous parler. Sinon, vous avez les cartes. Essayez d'adapter. Mais peut-être que vous voyez, je ne sais pas, pour ceux qui ne vivent pas ensemble, votre autre peut vous dire qu'il ou elle travaille, alors que c'est pas vrai, c'est plutôt la peur de vous perdre. Vous voyez, ou je ne sais pas, quelque chose comme ça. Ou vous, Allez, on y va avec les réponses angéliques, les Verseaux en couple. La méditation apporte des réponses. Pourquoi pas méditer? Et ici, on a agissé les Verseaux et la situation va s'améliorer. Et ici, on dit oui. Peu importe le mensonge qu'il peut y avoir, c'est pas méchant. C'est pour ne pas perdre l'autre, j'ai l'impression. J'ai plus l'impression, c'est vous ou c'est l'autre. Dans tous les cas, agissez. Peut-être que c'est vous les Verseaux, vous allez inventer une excuse par rapport au travail pour repousser le fait de se voir. Vous voyez, pour ceux qui ne vivent pas ensemble, qui sont en distance géographique, parce qu'il y a des peurs, il y a la peur de la dépendance affective. Et pourtant, ça va s'améliorer, on vous demande d'agir. Parce que là, on a l'ermite, donc il est question aussi de sortir de sa coquille. Allez, c'est parti, on y va avec vos énergies, avec le tarot. Les Verseaux, on commence avec l'histoire de sorcière pour vous. Et pour votre autre, on prendra le tarot Wizard. Allez, les Verseaux en couple. Roi de Pentacle. Alors, les Rois de Pentacle, on a l'engagement. Sinon, on a quelqu'un qui a un poste à responsabilité, qui est chef d'entreprise, qui est assermenté, quelqu'un d'honnête. Libération, là, le monde, on achève un cycle, on part sur un autre cycle, d'accord. Oh là là, c'est vous les Verseaux là, et on a une offre, ok, et on a les amoureux, d'accord. Bon, vous allez peut-être proposer quelque chose finalement à votre autre, vous allez peut-être agir, comme on l'a vu là. Pour améliorer les choses, il y a peut-être une proposition. Pour certains, ça peut être une proposition professionnelle aussi. Pourquoi pas? Verseau. Allez, on coupe les amis. On coupe les Verseaux. 5 de bâton, on a des conflits. Ça peut être des conflits avec l'autre. Ça peut être des conflits intérieurs. Et les conflits, c'est plutôt parce que l'un reproche à l'autre de ne pas donner assez, de maîtriser ses émotions, de ne pas s'exprimer, d'être assez mystérieux. Alors, Roi de coupe et on a l'As d'épée. Ok, il va falloir trancher. Prendre un nouveau départ, s'engager, habiter ensemble, je ne sais pas, il y a un choix à faire, il y a une décision à prendre.
Et peut-être que là, il va être question de ne plus faire comme si on voit rien, on n'entend rien, on dit rien. Vous voyez, là, ne plus être mystérieux, dire ce qu'on veut. Vous ou votre autre. Alors, les Verseaux au milieu, on a la reine de bâton. Et la reine de bâton, ça va être... C'est peut-être votre énergie, sinon c'est la personne en face. Si c'est un signe de feu, on a quelqu'un de confiant. Peut-être vous, les Verseaux, on a quelqu'un de confiant. Homme ou femme, hein, c'est pareil. Quelqu'un de confiant, quelqu'un d'indépendant, quelqu'un de déterminé dans la vie, comme ça. Mais on va voir. Alors, ici, 5 de coupe. Il y a eu de la déception dans le passé. Dans le passé plus ou moins lointain, dans votre couple, il y a eu de la déception. On a été brisé, on a été déçu ou on a déçu l'autre. Ah oui, il y a eu des problèmes là. Il y a eu des conflits. Il y a eu de la déception, on s'est senti attaqué, on s'est senti agressé, on s'est défendu. On s'est protégé aussi de la déception dans le passé. Et on a pris une nouvelle route. Ok. Page de Pentacle. Et on a, concernant l'engagement pour certains. Concernant l'engagement, concernant quelque chose de nouveau. Concernant quelque chose de nouveau concernant l'engagement. Donc, alors, soit concrétiser la relation, présenter la famille, prendre un appart, une maison ensemble. Vous voyez, quelque chose de nouveau en lien avec l'engagement. Il y a eu de la déception et il y a eu des conflits, des problèmes de communication dans votre couple. 10 de coupe, actuellement. Actuellement, ça va. Actuellement, on est d'accord l'un et l'autre ensemble. On est heureux, on se sent bien. On reprend. Actuellement, les Verseaux, vous reprenez confiance en vous. Oui, vous reconstruisez sur du neuf. Mais vous êtes passé par une destruction. Et là, vous repartez vers de la passion, vers de l'amour, mais vous reconstruisez la relation sur du neuf. Alors, dans le futur proche, donc mai, juin, par là, on a le magicien qu'on qu'on a là aussi. On communique, on prend un nouveau départ. Peut-être qu'on envisage de mettre en route un enfant, pourquoi pas. Ou un projet ensemble, un projet en commun. Ça, c'est possible. Et là, on va avoir la récolte. En tout cas, ce que vous avez envie, là, ce projet que vous avez envie de mener à terme, faire naître, ça peut être un projet bébé, l'achat d'une maison, peu importe. Vous allez tout faire pour et il va y avoir une bonne récolte. Avec un petit peu d'attente, bien sûr. Alors, on va voir les énergies de votre autre Verseau. Mais pour ça, il va falloir communiquer. Ne plus rester distant. Communiquer. Ouais. Ne plus dire aussi les choses. Que ce soit vous ou votre autre. Hein. C'est la communication. On a les amoureux. C'est beau. On a une union, une belle relation, une union divine. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ben ouais, l'as d'épée. Il va falloir trancher. Votre autre va devoir trancher. Ouh, le diable. D'accord, mais avec quoi? Pourquoi le diable? Votre autre va devoir trancher. Le diable, c'est quoi? Sur tout ce qui est toxique. Une dépendance, des tromperies, peu importe. Hein, sur tout ce qui est toxique, hein, il va falloir trancher en ce mois de mai. Peut-être sur des peurs aussi. Peut-être sur des peurs. Peut-être sur... un côté manipulateur, manipulatrice, comme ça. Qu'est-ce qu'on a derrière ça? Ouais, on a le valet de... Non, valet de bâton. Ok, prendre une nouvelle route. On a encore ce valet de pentacle, ce roi de pentacle. Ok, pour prendre une nouvelle route, pour aller vers un nouveau commencement. Ah, d'accord. On va voir ce qu'on a là. Allez, les Verseaux. 10 de pentacle. Là, on avait le 10 de coupe. Là, on a le 10 de pentacle. Donc, aujourd'hui, ça se passe bien aujourd'hui. On se sent bien ensemble. Hein. On se donne de la valeur, on se donne de l'amour. Mais vous êtes passé par où pour ça? Ah, c'est peut-être ça la déception. Il y a peut-être une triangulaire, une tromperie à un moment donné. Ouais, il y a peut-être eu ça à un moment donné. Il a fallu faire un choix, il a fallu avancer. Votre autre a peut-être fait un choix par rapport à cette triangulaire. Prendre un nouveau départ. Ok. Ça a peut-être été vous le choix. Alors ça, c'est peut-être au moment de la rencontre. Peut-être que l'autre était déjà avec quelqu'un. Ou pendant votre relation a connu quelqu'un d'autre. Dans tous les cas, il y a un choix d'une libération là. Ça a été compliqué. Il y a eu beaucoup de conflits.
Aujourd'hui, ça va. Aujourd'hui, il y a de l'amour. On se donne de l'amour. Chacun se donne de l'amour. Chacun se donne de la valeur. Et en plus, vous êtes complètement satisfait parce que vous reconstruisez la relation sur du neuf. Super. Dans le futur proche, ok. On a la même carte. On a la récolte. La récolte, mais en même temps la patience. Enfin, il a fallu semer des graines, il a fallu faire des efforts pour que la relation part sur de l'engagement. Donc là, il y a quelque chose qui se concrétise dans la matière. Hein. Donc, un achat, une concrétisation, un bébé, peu importe. Hein. Mais il a fallu faire beaucoup d'efforts. Magnifique. Ah, et la grande prêtresse. La grande prêtresse. Alors, qu'est-ce qu'elle fait là, la grande prêtresse? Peut-être un projet aussi en lien avec la spiritualité, pourquoi pas? On va voir ce qu'elle fait là, la grande prêtresse. En tout cas, il y a une notion de mystère dans cette relation aussi. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a l'ermite qui revient, qui était là. Ok. Peut-être un projet spirituel. Hein. Et là, on a les blessures. D'accord, ok. 5 de Pentacle. Les blessures, le manque. Blessures de l'âme, manque. Ok. Il fallait passer par tout ça pour en être où vous allez, ou pour en être déjà où vous êtes aujourd'hui, parce que ça se passe très bien. Et où vous allez, ça sera encore mieux. Mais il a fallu passer par tout ça. Il y avait des choses à comprendre. Peut-être qu'il fallait s'éveiller spirituellement aussi. Magnifique. C'est très beau. C'est une belle relation. Allez, on va mettre une énergie pour vous les Verseaux. Pour vous, il est important dès maintenant de faire un pas en arrière et de prendre du temps pour toi. Au lieu de focaliser ton attention sur quelqu'un d'autre, accorde-toi du temps rien que pour toi. Ben, comme la reine de bâton. Elle pense à elle, elle est confiante, elle est indépendante, elle fait ce qu'elle a envie, voilà, elle prend soin d'elle. Et votre autre, confiance. La transformation se produit à travers l'acceptation. Dès que tu auras accepté la situation présente, elle va automatiquement se transformer. C'est quelqu'un qui a confiance, qui est dans l'acceptation, qui est dans le lâcher-prise. Union sacrée, exactement. Honore et chéris ta relation, car elle est véritablement sacrée. Et c'est ça que votre autre va comprendre dans le futur proche, donc mai, juin, que c'est une union sacrée, que c'est une union divine, karmique aussi. Et que c'est une union très importante qu'il faut vraiment la chérir et en prendre soin. Cette personne a eu le droit à l'erreur, maintenant, elle ne l'a plus. Mais il a fallu passer par là pour en être à où vous êtes aujourd'hui et à cette compréhension. Et peut-être même à cet éveil spirituel du côté de votre autre. Dans le futur proche, mai, juin. Voilà les amis, j'espère en tout cas que ça vous a parlé, plu, aidé les couples. N'hésitez pas à commenter pour m'en faire part. Merci pour votre écoute, à très bientôt. Bye bye.